c'est moi qui ai initié, disons, cette entreprise et je suis la dentiste manager. Bonjour, oui, moi je m'appelle Yael Petit et donc je suis dentiste, je travaille normalement en Belgique, mais je suis en tant qu'externe à la polyclinique dentaire de la Corbeille où je viens de temps en temps publier aussi les soins. Bien écoutez, à l'époque où j'ai choisi la dentisterie, je voulais faire d'abord des études de médecine, mais les études de médecine allaient peut-être se prolonger à 9 ans. Et en tant que femme, je n'avais pas du tout envie de faire des études de 9 ans sans spécialisation, alors que les études dentaires se faisaient en 5 ans. Alors je me suis dit, ça c'est bien, je me lance là-dedans. À part les traitements dentaires, vous avez d'autres spécialités dans la vie? Non, moi je m'occupe surtout des dents, ça c'est vraiment ma partie phare. Et puis déjà dans la partie dentaire que je fais, diriger une entreprise de santé bucco-dentaire, ça veut dire qu'il faut un petit peu coacher les jeunes collègues qui sortent parfois de l'université et puis en plus les aider à s'organiser pour les traitements, leur faire des ateliers, c'est déjà assez prenant. Oui, votre polyclinique existe il y a cela combien de temps? Alors ça fait 8 ans que la polyclinique dentaire existe. On a commencé d'abord par des actions sociales, on va encore continuer, mais on a interrompu depuis le Covid, donc en 2020, et on espère reprendre ça à partir de 2023. Donc les actions sociales consistaient à emmener notre matériel mobile vers la population, et alors on promulguait quelques soins de base, surtout de la prévention, des soins de base et pas mal de conseils. Et on se plaçait dans un emplacement public et on mettait notre tente et tout notre matériel et les patients venaient. Donc on allait vraiment vers la population. Donc les traitements étaient gratuits avant? Alors gratuit, on va dire non, il y avait une petite participation, mais cette participation ne nous servait pas à faire un bénéfice. C'était surtout pour contribuer à l'acheminement de tout le matériel et puis de le ramener et puis d'assurer le transport des dentistes. Donc quand on faisait le calcul à la fin, il y avait zéro monnaie qui restait. Donc c'était vraiment pour ça et le reste, c'était vraiment le matériel qu'on mettait à disposition d'un patient. Il y a diverses choses. Donc évidemment le symptôme le plus extrême c'est la douleur. Quand on a des douleurs très vives aux dents, il vaut mieux aller consulter son dentiste, mais on peut aussi remarquer quand on se brosse les dents des colorations qui n'étaient pas habituelles, donc déjà aussi vivement conseillé d'aller consulter son dentiste à ce moment-là. Et alors voilà, je dirais que le symptôme principal c'est vraiment la douleur à ce moment-là. Voilà. Oui, ok. Alors, comment alors traiter cela? On peut traiter la carie dentaire avec des médicaments traditionnels, soit seulement des médicaments. Mais moi personnellement, je n'ai aucune connaissance de médicaments traditionnels, donc c'est vrai que je suis très attachée à la médecine conventionnelle, on va dire. Et donc je conseille évidemment d'aller voir son dentiste parce que le traitement de la carie à ce moment-là, étant donné que c'est une cavité, se fait par un dentiste. Et donc il faut assainir le trou, la cavité, et puis placer un plombage dessus pour pouvoir boucher ce trou et rendre la dent comme elle était auparavant pour pouvoir mastiquer correctement, parler correctement. Éviter le sucre, c'est la première chose, donc en tout cas en manger avec modération et puis brosser ses dents 2 fois par jour, pas 3 petites secondes, c'est vraiment prendre 3 minutes le matin et le soir. Et j'ai même tendance à dire que le brossage du soir est le plus important parce que sinon ça reste dans la bouche toute la nuit et c'est là que les caries. Oui, par là nous allons savoir comment brosser un peu. Oui, alors c'est vrai qu'on pourrait prendre une micro-mâchoire si on veut montrer comment brosser les dents parce qu'alors en général on montre une micro-mâchoire. Mais voilà, c'est vraiment prendre le temps chaque 4 ans. Donc la bouche est divisée en 4 parties. En haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche et en bas à gauche. Et donc vraiment prendre le temps de brosser chaque dent de chacune de ces 4 parties sur toutes ces surfaces. Ça dépend de l'avancée de la carie. Bien sûr, on essaie d'être un maximum conservateur, c'est-à-dire de garder la dent au maximum possible, parce que remplacer une dent qui est tombée ou qui est perdue, c'est quand même pas évident. Et donc, on essaye en priorité de pouvoir garder la dent en mettant un plombage dessus. Dans une bouche, il y a deux grandes pathologies. Il y a les pathologies de la maladie de la dent. On peut commencer par une carie à un petit niveau, et puis si on ne va pas chez le dentiste, ça progresse jusqu'à développer un abcès dentaire. Alors, et à côté de ça, on a des maladies, des tissus mous, on va dire des gencives.
Alors les personnes qui ont des gencives qui saignent, qui gonflent, alors là aussi ça vaut la peine de consulter le dentiste parce que parfois un simple détartrage peut régler le problème et puis parfois ça peut être un signe d'autres pathologies. Mauvaise haleine aussi est traité. Voilà, là aussi il faut vraiment consulter, c'est au cas par cas parce que si c'est une personne qui a peut-être d'autres maladies ou une personne qui a peut-être une mauvaise hygiène bucco-dentaire, effectivement, ça peut générer aussi ce qu'on appelle une halitose, c'est-à-dire une mauvaise haleine. Quelles sont les machines dispose à la polyclinique dentaire de la Gombe pour les traitements de la carie ou les traitements dentaires? Alors pour les maladies dont les tissus mous, comme j'ai dit déjà les gingivites, si c'est causé par le tartre, donc on va faire un détartrage. On va bien nettoyer, puis ensuite conseiller aux patients une bonne technique de brossage, un dentifrice approprié. S'il s'agit de carie dentaire, comme a dit ma consoeur, il va falloir utiliser des machines appropriées avec des turbines. Il faudra nettoyer la dent et puis ensuite remplacer par des produits bien spécifiques. Et quoi? La radio digitalisée que vous avez soulignée là, ça consiste à Alors quoi? la radio est un outil extrêmement important aussi dans notre domaine pour la simple raison, c'est que le patient se plaint, il arrive, il a mal aux dents, il se plaint des douleurs quand il boit de l'eau fraîche ou autre, ou même quand il n'a même plus mal, on doit quand même avoir cet outil, faire une radio. Alors aujourd'hui on dispose d'une radio qui est assez digitalisée et puis alors on va développer les radios avec un scanner. Alors, en règle générale, quand la joue est gonflée, c'est-à-dire qu'on est arrivé à un stade ultime de la pathologie dentaire, c'est-à-dire un abcès. Et quand c'est vraiment virulent, il faudra calmer tout ça par des antibiotiques et conseiller aux patients de revenir pour effectivement extraire la joue. Ah ben, en fait, il y a paraît-il des gens qui meurent, qui peuvent mourir d'une pathologie dentaire. Évidemment, s'il n'y a pas de suivi, la personne qui a un abcès, et puis s'il ne prend pas soin et si ça évolue vraiment de façon exagérée, ça peut effectivement être fatal. Alors en fait, il n'y a pas de prix fixe global pour dire je vais faire ça parce que tout dépend un petit peu du degré de la carie, tout dépend un peu si le patient doit faire une extraction, s'il doit faire un détartrage, si c'est un adulte, si c'est un enfant. Donc on a une grille de tarifs, mais c'est vraiment, il faut voir le patient pour pouvoir déterminer, parce que la radio n'est pas toujours obligatoire dans tous les cas. Alors d'abord on a été invités, c'était vraiment très très gentil de nous inviter à cette foire. Et ensuite, notre consoeur qui travaille ici, elle avait participé à un concours avec le groupe COPA. Et alors, du coup, il y avait une subvention qui a permis d'acquérir la radio dont je vous ai parlé, et notamment le développeur à radio. Ben, moi, j'ai beaucoup plus que vous. J'ai une quarantaine d'années d'expérience professionnelle. Depuis que je suis dentiste, ben, écoutez, ce que j'ai toujours essayé de mettre à l'honneur, c'est le dialogue. Alors je trouve que quand il y a une bonne communication avec le patient, alors à ce moment-là, on arrive à surmonter pas mal de difficultés. Parce qu'on peut arriver à expliquer au patient, même quand on a une difficulté, que ce soit de la part du patient ou de la part du dentiste, une bonne communication permet vraiment d'aplanir pas mal de problèmes. En tout cas, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé, que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vrai que je travaille encore, je vais diminuer, mais si je suis ici en RDC, c'est surtout pour pouvoir transmettre mes connaissances à mes jeunes collègues. Alors si quelqu'un souffre de maladie bucco-dentaire, il peut toujours se présenter à la polyclinique dentaire de la Gombe. C'est situé au numéro 60 du 30 juin. C'est plus ou moins en face de la chancellerie sur le boulevard. Alors le numéro de téléphone, à ce moment-là, ça va passer. je préfère passer parce que je ne préfère pas faire de publicité par rapport à Ok, merci. La carie dentaire, est-ce que c'est contagieux? A priori, chaque personne a son propre régime alimentaire, donc c'est pas une maladie contagieuse comme on peut avoir d'autres maladies. Donc c'est personnel, c'est vraiment sa flore bactérienne et prendre soin de sa propre bouche pour pouvoir éviter d'avoir de la carie. Alors je parais très jeune si j'ai 40 ans d'expérience, mais non, moi j'ai 8 ans d'expérience, donc vous avez vu juste. Et donc voilà, ça fait 8 ans en juin que j'ai terminé la dentisterie. Moi je suis très contente d'être en RDC, ma mère est congolaise, donc j'ai toujours eu un grand cœur pour ce pays et ça me fait vraiment plaisir d'être là, de voir le dynamisme aussi que j'ai pu voir pendant la foire.
l'émotion aussi en entendant l'hymne national, en voyant toute cette jeunesse forte. Et aussi, voilà, je tiens vraiment à dire que c'est une force d'avoir une jeunesse comme on peut l'avoir au Congo, parce qu'on n'a pas non plus en Europe autant de jeunes motivés, ça m'a vraiment fait chaud, donc beaucoup de succès. Voilà. Alors, moi je dois dire une chose, c'est que d'abord vous avez compris qu'on est consoeurs, et c'est mère et fille, donc j'ai peut-être contaminé inconsciemment par rapport à ce métier. C'est que si je suis revenue au Congo et que je reviens, c'est parce que d'abord j'aime ce pays, qui aussi je me sens toujours enfant de ce pays, et que je les aime, et que voilà, qui continue à manger la bonne nourriture qu'on aime bien, et qui n'oublie jamais le soir de se brosser les dents. Voilà, ce sera mon dernier mot.